o, kele o. Menenje paneku, bro makanya gesi. Allez, Jonas. E mojenya pondre kuke o, tona meme na weliye. Ye vechole, o male nadre kuke. Bonsoir tout le monde. Magnifique. Oh, la princesse des princesses, comment vas-tu bien? Tellement c'est dur, on n'explique plus le problème à quelqu'un. Sinon en retour, il va te parler de ses problèmes. À l'allure où vont les choses, il y a des larmes qui coulent sans conseil. Jami Babi, oh, travail, bien Siloué. Comment vas-tu, champion? Les sont plus forts que soi, j'ai des problèmes. Oh mon Dieu, voilà, où elle est la gorge. Adama Fofana, bonsoir. On ne s'assoit plus, remuant la tête baissée. Mon ami, à quoi tu penses? Tes amours. Ton avenir, tes amours, la santé. Mais Joe, quel problème? Oh, Camille, Et non, mon frère, bien tranquille, hein. Santé sur toi, toi, ok? Menenje paneku, bro makanya gesi. E mojenya pondre kuke o, tona meme na weliye. Ye, beda pelagie, oh, j'ai des problèmes, mais yo, yele, o male nadre tuke o, mais yo, yele, o bale nadre ple babati o. Hello, Gasconé, comment va? Bien? Ça va aller. Edson. KSP. Aboto. Papa Zoro Maxime. Se sentir lâché par ses amis dans les problèmes, c'est douloureux mais acceptable. Contrairement à la négligence de ta famille, au sud de tes problèmes, tu ne sais plus où mettre la tête. Mon ami, ça va aller. Tu peux avoir des parents prolétaires, mais des hommes pour placer, c'est la famille. Ben Soumaro. Billy. Patsako. Touvoli Dominique. Coco Lilo. Quand ils entendent dire, ce jeune-là est de Bien, famille. Ben, comment vas-tu? BNB Mohamed. Ouais, tranquille. Que Dieu nous protège tous. Sorry, fine, comment vas-tu? Amazanzan, Thérèse, et acte de la... Ouais, je vais très bien, sorry. Vieux père Bouquet. Salut. Ni matama dununya itekoye, ni matama dununya itekoye. Onyila te fokola kini ye faga, onyila te fokola kini ye faga. Santa fataya manuka, ala. Nina kola makibolo. Hello, Carter. Allô, bonsoir. Ça va, Carter? Comment tu vas? Fine. Et excuse-moi, j'ai fait un live là. Je peux te rappeler? J'ai fait un live là tout à l'heure là. Allô, Carter? Bon. Ça bug. Désolé, je l'ai coupé, malheureusement ça bug. Il appelle d'Abidjan, voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde, toutes ces personnes qui sont connectées, hein, Eseka Bakayoko, comment va le grand patron? Voilà, du coup j'ai mis stop à la musique en même temps, puisque j'ai un appel, du coup voilà. Alors, vous savez, ce soir, je vais faire une petite vidéo sur les députés au FENCON. Kadi Fofana, comment vas-tu, la très chère, la Diakassa, hein? D'abord, je fais une petite introduction sur le président Ouattara, déjà avec deux petites vidéos
vous montrer comment est le boss, au fait, le boss des boss. Eh bien, Ado, c'est le chef suprême de la Côte d'Ivoire. Vous savez, alors, Africa Poilou, oh bonjour, ce sont pas, c'est mignon. Eh bien, tout le monde l'utilise pour voir le jour, hein, et ensuite essaie de le détruire. Nous sommes bien d'accord. Mais hélas, le bon Dieu est avec lui. Dieu au contrôle et veille sur lui. Alors du coup, je vous montrerai deux petites vidéos vite fait. Hein. Il y a un qui parle de sa bravoure parce que les gens viennent de gauche à droite, ils l'utilisent. Finalement, ils essaient de le presser comme un chiffon, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a un Dieu sur terre. Et la deuxième petite vidéo, celle-là, elle me plaît bien. En fait, là, c'est un petit conseil à la jeunesse. Qui veut dire que la jeunesse, pensez à votre avenir et à votre devenir. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne paye pas son loyer, forcément, ou bien un homme sans salaire, forcément, c'est un homme qui a un manque de sommeil. Vous savez, quand on n'a pas de rentabilité pour pouvoir finaliser hein, ce que la personne doit, forcément, ça gigote dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous montrerai deux petites vidéos. Alors, on va commencer par la première vidéo déjà. Ça, c'est tic-tac-tac, tac-tac-tac. Alors, vous savez, j'adore les vidéos. Hein, c'est pour ça que c'est par une personne qui se nomme Kone, tac-tac-tac. Et puis, M, voilà. C'est bien lui. Alors, la première vidéo, en fin de compte, elle me plaît. Ça, ce sont les opposants, en fin de compte. Ils ont faim. En fin de compte, ils font croire qu'ils pensent à la population. En fait, ils ne pensent pas à la population. Ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Alors, cette petite vidéo-là, bonjour mon frère très cher Lamine, comment tu vas bien? La Sinadao, bien aussi. Alors, écoutez bien cette petite personne-là qui va dire deux petites phrases qui vont vous faire réfléchir. Ok, elle n'est pas très longue, hein. Écoutez bien. Il ne peut pas avoir unité à l'opposition. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Les gens qui sont en 1000, là, c'est les riches. Les pauvres, là, on n'est pas solidaire. Chacun se bat pour son ventre. L'opposition va se mélanger sur les solidarités ou quoi. Chacun cherche sa place. Là où il y a là-bas, il y a les gens qui ont plus de parlementaires que les autres. Ils nous narquent. Ils nous narquent. Vous parlez les choses que l'on ne connaît pas. La politique, là, regardez ce que vous voyez là. Entendez ce qu'on vous dit. Le reste, là, laissez. Oui, c'est marrant, hein. C'est vraiment marrant. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, cette vidéo-là, cette petite vidéo. Ça veut dire que les gens ont faim, hein, ils pensent qu'à leur ventre. Parce que quand on a faim, en général, on ne peut pas, voilà quoi, on ne peut rien faire en fin de compte. On se bat pour avoir quelque chose, pour pouvoir mettre quelque chose dans le ventre. Cara, champion, comment vas-tu bien? Alors, la deuxième petite vidéo, c'est celle-là. Celle-là, en fin de compte, c'est une personne qui parle du président Ouattara, et après, je vais entrer au vif du sujet. Alors, comment ça s'appelle déjà? Connais, tic-tac, connais, M-M-M-A. Moi, je ne suis pas dans les clashs, hein, je suis pas dans les clashs, hein, donc ne vous attendez pas au clash en répondant des personnes, c'est pas mon problème. Anita Sambou, bonsoir, Mamadou Fofana, oh, l'Espagnol, Tequiero, Ibrahima Major Dosso et Anita, vous allez bien? Et voilà. Eh bien, la deuxième vidéo, c'est celle-ci. Alors, vous le connaissez déjà, le bombardier. Voilà. Et puis j'ai dit que Ouattara me fait pitié. En réalité, tous savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir le pouvoir sans Ouattara. Donc tous l'ont utilisé. Maintenant qu'ils ont mangé, qu'ils sont rompus, ils se tournent contre lui et ils veulent pousser le peuple à être contre lui. Lequel ne s'est pas allié à Ouattara pour accéder à son pouvoir? Lequel? Quand on parle, vous dites on le défend. Mais non, je ne supporte pas le mensonge. Il est facile de venir ergoter sur Internet pour dire aux gens que c'est Ouattara qui est le menteur. Et vous? Et vous? Vous ne mentez pas. Parce que vous ne dites même pas la vérité. Regardez, Dieu dit, si tu es incapable de dire la vérité à tes propres enfants chez toi à la maison, tu ne pourras jamais dire la vérité à quelqu'un dehors. Merci Anissa Sambou. Vous comprenez? On nous a expliqué l'appel de Daoukro. Attends, quels sont ces politiciens inconstants qui entraînent le peuple dans la rue? Et quel est ce peuple, je vais dire poltron, incapable de prendre son avenir en main dans une réflexion correcte? Merci Ibrahima Major. Et lorsqu'on veut vous enseigner les bases de la démocratie, vous venez nous raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Parce que je dois récupérer mon pays, que je suis quoi mon pays, je suis obligé de faire alliance avec mon propre frère qui a violé ma femme. De quel droit? Et tu crois que si je m'associe au mal
Dieu va nous aider. Regarde, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire est hypocrite. Vous applaudissez Soro Guillaume qui a tué, ou qui lui-même s'est porté le manteau de tueur du peuple. Vous l'applaudissez, vous dites qu'il est bon, vous voulez faire de lui le président des Ivoirois. Ceux dont les enfants ont été décapités, ceux dont les femmes ont été violées par son fait, ceux dont les femmes enceintes ont été éventrées par son fait, ceux qui ont perdu leurs biens. Ce pays est meurtri, non? Quand un groupe se comporte comme ça, sans reconnaître le tort qui est fait aux autres, vous parlez de quelle réconciliation? Ce n'est pas une réconciliation. Que le peuple entier soit capable de reconnaître celui qui a fait le mal. Et ensemble, on le met au banc des accusés. Voici le vrai problème. Aujourd'hui, Bédié s'élève, il dit Ouattara est mauvais. Ok. Babo s'élève, il dit Ouattara est mauvais. Ok. Vous applaudissez Bédié, vous applaudissez Babo. Mais dans votre inconscience notoire, vous oubliez de poser la question à Bédié. Pourquoi il était à Ouattara? Vous oubliez de poser la question à Babo. Pourquoi il était à Ouattara? Lequel s'exprime véritablement sur ces faits-là? Lequel s'exprime véritablement sur ces faits? Vous êtes un peuple poltron, loin de la vérité. Vous vous nourrissez du mensonge. Et vous croyez que les gens vont avoir leur cœur apaisé? Non, revenir à toi particulièrement puisque tu es au pays. Quand tu dis dans une nation, Babo ou rien, tu penses que tu es dans le bon sens de ce que vous-même vous appelez la démocratie? Et toi-même en tant qu'André Pierre Fontaine, tu n'existes pas? Quelle insulte tu fais à toi-même en disant que cette nation de près de 30 millions d'habitants est un individu ou rien? C'est comme le PDCI fait insulte à notre mémoire et à notre conscience en venant nous imposer un hashtag 86 qui a du mal à articuler les mots et qu'on va être obligé de porter comme on a porté au feu pour mettre dans des camions. Et vous croyez qu'un pays sérieux doit fonctionner de cette façon? Si vous voulez qu'on commence à devenir un pays sérieux, si vous voulez qu'on commence à devenir un pays, comment je peux... Eh bien, j'ai montré cette petite vidéo là, c'est pourquoi en fin de compte, faire comprendre que les députés doivent prendre la relève de hausser le président Ouattara à son dernier mandat. Parce que le rôle d'un député, c'est quoi? Ok, j'en arrive. Avant de poser la question, bonsoir, toutes les personnes qui sont connectées à la dernière minute, même si je n'ai pas pu voir les noms, je m'en excuse, puisque vous savez, quand je monte les vidéos, ce n'est pas évident. Alors, je parle un peu du titre. Que pensez-vous des législatives 2021 et le choix des candidatures? Alors, moi, je vais faire un petit bref résumé, et après, je vais peut-être laisser la parole aux gens qui veulent intervenir. Eh bien, vous savez, c'est tellement marrant. Alors, ne jouons pas avec Ado. L'amour des Ivoiriens et surtout la Constitution. Ça, c'est très important. Ne minimisons pas le respect des uns des autres. Ce qui fait qu'on n'évolue pas en fin de compte. Quand il y a une loi, il faudra la respecter. J'en arrive. Je vais vous dire au fur et à mesure. Ok, alors Doumbé Yaya, Sissé Cheikh, Khalifa, Diomo Debeng, Kegami, voilà, bonsoir tout le monde, je m'en excuse, je vais aller droit au but, et ensuite, après on verra. Alors, je m'explique. Les élections législatives ivoiriennes de 2021 auront lieu le 6 mars 2021, afin de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En France, c'est 277. De la Côte d'Ivoire, c'est 255. Vous voyez? Bon. Alors, en fin de compte, c'est quoi le rôle des députés en fin de compte? Pas forcément le rôle pour l'instant. En fin de compte, le député, c'est quoi? Ils permettent d'élire, les gens permettent d'élire les députés à l'Assemblée nationale qui sont les élus au suffrage universel, direct ou indirect, pour un mandat de 5 ans. Nous sommes bien d'accord. Alors, sauf si la législature est interrompue par une dissolution quelconque, disons à l'article. Vous voyez? Ça dépend de l'article en fin de compte.
Alors, moi, je pense que les députés ont un rôle. Il faut qu'ils se battent pour le bien-être des frères ivoiriens. Hein? Parce que c'est grâce à eux, il y a les lois. Ok? C'est par eux qu'on doit passer pour avoir des votes, pour pouvoir respecter, pour, comment dire ça, mettre en place les lois. Mais malheureusement, je ne vais pas critiquer. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de députés à l'Assemblée pour essayer de trouver un accord pour la demande des frères ivoiriens qui y vivent. Parce que c'est qui la tête penchante des Ivoiriens? La population, je veux dire. Ce sont les députés. Ils disent oui ou bien ils disent non. Même les députés peuvent être contre le président Ouattara. Vous voyez? Eux aussi peuvent aussi adhérer au président Ouattara. La preuve, ils sont tous mis d'accord pour que le président Ouattara se représente. Donc c'est déjà bien. Donc ça veut dire qu'ils ont une force incroyable. Donc voilà. Alors, le rôle des députés en Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai fait mes petites recherches à moi. Ok? Alors, l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Ok? Selon une procédure fixe, d'abord les projets et les propositions de résolution, vous voyez, sont inscrites et numérotées dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général qui les sont réservés. Vous voyez, c'est leur rôle à eux, c'est à eux de pouvoir se battre pour la population. Parce que supposons que certains se disent que, ah, je sais pas, ma voiture devait rentrer, enfin, les voitures de 1902 devraient rentrer en Côte d'Ivoire. Hein, bon, beaucoup de gens sont contre. Mais il n'y a que les députés qui peuvent dire oui ou non. À partir du moment où ils sont majoritaires, forcément, bah, ces voitures de 1902 pourront rentrer en Côte d'Ivoire. S'ils disent non, ils ne pourront pas. C'est vrai que la plupart des gens pensent que tous les ministres ou les cadres, c'est eux qui doivent tout gérer. Non, c'est pas possible. C'est pas eux de tout gérer, c'est pas possible. Respectons la hiérarchie. C'est très important. Il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a les députés, il y a les maires, ainsi de suite. Donc, c'est échelonnement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai un petit sujet que j'ai mis de côté aussi qui me va très bien. Hein? J'aimerais qu'on respectons un peu la CEI, c'est-à-dire la Constitution ivoirienne. La CEI plus la Constitution ivoirienne. Vous voyez, c'est quand même important. Alors, je vais vous lire un petit sujet que j'ai mis de côté. Je vais faire mes petites recherches. C'est pas évident, hein? Je suis de repos aujourd'hui, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Hein? Alors, je vais chercher celle-là, elle me plaît bien. Alors, comment ça s'appelle déjà? Juriste. Voilà, point bas. Alors, je vais vous lire un petit peu le respect de la Constitution. Parce que je pense que je ne peux pas dire certaines choses, parce que ça va me porter préjudice, vous voyez? Parce que je pense que nous, on ne respecte rien. Bon, quelqu'un avec qui j'ai eu sympathisé avec lui tout à l'heure, là, m'a dit, tu sais, Mike, en Afrique, il y a certaines choses que tu ne pourras pas, parce que toi, tu ne vois pas, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ici, c'est vrai, nous, quand on dit la feuille est blanche, on dirait qu'elle est blanche. Vous voyez, l'Afrique, on va me dire la feuille est blanche, en fin de compte, pour eux, ils vont dire qu'elle est noire. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas dire qu'il est noir, ils vont dire, mais non, tu es malade. Non, il est blanc. Alors en fin de compte, il est noir. Donc moi, malheureusement, je vais essayer d'aller dans leur sens, mais c'est pas facile. Mais ça va être compliqué. Voilà. Donc du coup, ça me fait à ce que je bégaye. Je pourrais pas bégayer, mais je vais essayer. Hein? Ça n'est pas facile. Hein? Voilà. Alors, document, dépôt des dossiers, hein, de candidature pour les élections des députés à l'Assemblée nationale. Le président de la commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 seront reçues dans la période allant du 4 janvier 2021 au 20 janvier 2021 inclus. Selon les dispositions prévues aux articles, hein, pouvoir les vérifier, les lois, les articles, voilà. 70 jusqu'à 80. Voilà, enfin 70 jusqu'à 80. Voilà, du code électoral. Les conditions de la candidature sont suivantes. Écoutez bien. Être âgé de 25 ans au moins. Être ivoirien ou ivoirienne de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Ok? Et inscrit sur la liste électorale. N'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire, hein, pendant les 5 années.
précédent le 6 mars 2021. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration personnelle de candidature à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, Côte d'Ivoire, je veux dire. Vous voyez? Alors, légaliser et revêtu de la signature du Mans. Légalisé du candidat. Alors, un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu. Un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de rénonciation à la nationalité ivoirienne. Excusez-moi. Hein. Un extrait de casier judiciaire. Bon, ça, Koudou, je ne sais pas comment tu vas faire toi. Ok, il m'en excuse. Hein. Un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, c'est-à-dire il faudrait payer ses impôts sur place en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est quand même important. Alors, une copie du reçu du cautionnement de 100 000 francs délivré par le Trésor. Voilà. Une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant exprimant une acceptation de la candidature à la suppléance sur feuille libre légalisée. Entre parenthèses. Cette pièce ci-dessus, énumérée, doivent avoir été établies moins de 3 mois avant la date clôture des candidatures et doivent être accompagnées de une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant, une spécimen de symbole du sigle et de la couleur choisie. Version numérique sur clé USB exigée. Alors, 2 photocopies noires et blancs de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 x 4,5 cm et l'autre format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité par une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant des fonctions ci-dessous. Les membres du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Les magistrats, les membres du corps préfectoral, les comptables publics, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique. Les fonctionnaires, à l'exception des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et des supérieurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherche. Les militants et assimilés conformément au texte en vigueur, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de leur candidature féminine en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège. En outre, pour les circonscriptions de plus de 2 sièges, toute liste doit comporter au moins 30% de candidatures féminines. Au dépôt de dossier de candidature, tout parti ou groupement politique doit fournir, c'est toujours le même répétitif, hein, voilà. Eh bien, comme vous avez entendu, c'est un peu complexe. Je pense que on ne peut pas vivre, je pense que ce n'est pas joli à dire, mais je vais peut-être le dire. On ne peut pas vivre dans un pays extérieur et faire une candidature en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que là, il y a une maladresse. Soit la République est corrompue, hein, parce que les gens, c'est comme moi finalement. Je ne connais pas au dîner, hein. Et là, je me lève toujours le mec comme ça, pour dire, tiens, je vais être candidat au dîner. Là, je pense que c'est un manque de respect. Donc, c'est bel et bien dit. Il faudrait d'abord résider en Côte d'Ivoire pendant plus de 5 ans. Et celui qui est naturalisé peut, pendant plus de 10 ans, peut être candidat. Et il faudrait être dans le locaux, pouvoir payer ses impôts. Dans la continuité et non dans la discontinuité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense que j'en ai fait mon petit résumé.
Donc voilà, c'était ça que je devais dire sans plus. Parce que je pense que l'Afrique doit évoluer. On peut évoluer. Alors, j'aimerais que les députés, ce sont des braves hommes. C'est eux qui représentent l'État. C'est eux la force d'un pays. C'est eux qui peuvent gérer tout. Ils sont pour le président ou sont contre le président. Il n'y a que eux qui peuvent tout gérer. C'est vrai, il avait une grosse tête à l'époque, qui était en Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, apparemment, qui se balade un peu partout. Hein. Lui, il aurait pu mettre les lois. Malheureusement, il n'a pas pu. Donc, je pense que si les députés, les futurs députés qui viendront, parce que j'ai vu certains sont élus, je suis vraiment, on les applaudit. On est content pour eux. Ndema Kone, bonsoir. Eh bien, Ndema Kone, bon, j'ai vu que tu fais une candidature. Alors, bon, je ne sais pas comment je peux qualifier cela. Étant donné que tu es une belle américaine, comment tu vas pouvoir... J'aimerais que je vienne participer, ça me fera plaisir. Comment tu vas pouvoir gérer l'Amérique et en même temps député en Côte d'Ivoire? C'est une question que je te pose. Parce que on m'a dit, oui, mais attention, tu parles des autres, mais il y a Ndema Kone aussi. Et Dieu a fait que Mme Ndema Kone est si présente. Très cher Ndema Kone, je sais que tu es souvent en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que toi, tu as pu résider en Côte d'Ivoire plus de 5 ans dans la continuité? Si c'est le cas, cours, nous te soutenons pour ta candidature. Mais si ce n'est pas le cas, soit tu as une personne que tu dois supplier pour toi, ça me fera plaisir. Là, on fera tout pour que tu puisses être élu. Parce que tu es une battante, tu es une brave femme. Tu es tout le temps en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Alors, donnons l'exemple aux Ivoiriens. Sinon, finalement, ça va mal se passer. C'est ce que j'allais te dire, ma très chère Ndema Kone. Alors, si tu veux intervenir, ça me fera un grand plaisir pour que tu puisses nous éclairer un petit peu de ta candidature ou bien la personne en question. Voilà. Parce que sinon, je pense que c'est comme si on vous acceptait, en fin de compte, on n'est pas avec vous. C'est-à-dire, ils vont emmagasiner votre argent et vous ne serez pas reçu. Donc, finalement, certains viendront dire, ah ben c'est pas normal, comment ça se fait que j'ai payé? C'est pas normal. Non, il y a les règles. Respectons les règles. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je pense que mon très cher Djemo Debeng m'avait dit qu'il allait participer. Donc, on va entendre sa belle voix. Voilà ce qu'il va nous dire. Djemo Debeng, si tu veux appeler, c'est le moment. Hein, voilà. Parce que je ne pense pas que je vais rester longtemps. C'était juste une petite partie. Puisque le chef suprême, c'est le président Ouattara. C'est quelqu'un, franchement, il a tout fait. Nous ne voyons pas son ampleur. Nous ne voyons pas sa bravoure. Nous ne voyons pas ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de gens, hein, que ce soit tous d'ethnie, hein, le sujet du jour mérite l'intervention de tous. Je pense très cher, mais si tu veux aussi intervenir, tu peux y aller. Hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à aller en premier lieu, mais après le problème, une fois une personne est lancée, et bim, et moi du coup ça me fait des heures, et puis une fois je suis assis, ah, ben, souvent on a mal aux fesses, hein, et on a envie de se lever. Vous voyez? Bonsoir la très chère Fiona Cora. Donc, s'il vous plaît, les députés, les futurs députés, ok, on ne sait pas encore pour l'instant qu'est-ce qu'ils sont pris ou pas pris, hein, voilà. Donc, tous ceux qui sont actuellement acceptés, franchement, on nous dit bravo. Mais le bravo, le peuple vous regarde. Faites le fort d'aider la population. Vous voyez, moi, parce qu'aujourd'hui, quand je vais dire le nom d'une personne ou d'une autre personne, ça va créer des tensions, ça fait genre, voilà, nous sommes payés, nous sommes financés pour dire certaines choses. Moi, personnellement, personne ne me donne quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est de moi-même. Voilà. C'est vrai, quand je vois des personnes puissantes et puissantes qui disent des choses valorisantes, moi, ça, franchement, ça me fait plaisir de dire les choses. Voilà une personne du nom de Amédou Silla que moi, personnellement, j'ai vu à Niamey, quelqu'un de humble. Moi, on me dit, ouais, fais gaffe, ne dis pas trop son nom parce que hein, tu vas te mettre en porte-à-faux. Non, attendez, mais ce monsieur, il a fait du bien pour moi quand je suis à l'Abidjan et il était à la base de mon mariage. Donc, comment voulez-vous que je ne dise pas merci pour ce qu'il a fait pour moi? Voilà, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est puissant des puissants, ça n'existe pas. Voilà, tout le monde est puissant à sa manière. Ok? Ça va Cindy? Voilà. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est Koudoumbia, bonsoir à tous. Bon, je vais essayer d'appeler le grand Djemo Debeng, parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne très tard, et après, je ne pourrai plus lui parler. Après, il va me dire, ah ben, gna. Voilà. Alors, je vais l'appeler vite fait, Djemo Debeng. Son numéro déjà,
Dumbo. Dumbo. Pour quelle porte à prendre? Il y a tellement. Alors, il y avait sur le juriste. Je ne sais pas s'il va pouvoir intervenir. Merci, champion. Dumbo. Z. Excusez-moi, hein. On va voir s'il va pouvoir nous dire quelque chose. Ce sont les gens qui savent très bien les choses. Nous, on ne peut que dire ce qu'on voit. On ne peut pas inventer les choses. Malheureusement, si ça venait qu'à moi ce soir, ma vidéo, je pense que ça va pas être sympa. Oui, allô? Maître Djongo, bonsoir. Bonsoir, Mike. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Ouais, très bien. Ben écoute, comme tu sais le sujet, que pensez-vous des législatives? Excuse-moi, je vais te rappeler juste, je suis en train de faire deux trucs, je te rappelle pour ne pas perturber ton direct. T'as pour longtemps ou pas? Parce que je ne sais pas si j'avance longtemps. Donne-moi 20 minutes. D'accord, pas de souci. Ok. Ok. Parce qu'au fait, moi je m'étais levé. Ce que je voulais faire là, je pense que les gens, apparemment, ils n'avaient pas apprécié. Parce que mon titre à moi, c'était quoi? Bon, après, j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, hein, parce que le vin cru t'endort. Donc, on m'a dit de modeler la pâte. Parce que mon titre à moi, c'était quoi? Que pensez-vous des législatives en 2021, hein, des candidats qui souhaitent se présenter sans respecter les normes? Vous voyez, on m'a dit d'éviter ça. Parce que là, j'étais venu moi-même pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est pour ça que je voulais faire comprendre que le noir et le blanc, c'est deux choses différentes. Vous voyez? Alors, on m'a dit, certains, eux, quand c'est noir, ils disent c'est blanc. Quand c'est blanc, ils disent c'est noir. Donc, ce qui fait que on ne sait plus où y aller. Donc, moi, du coup, j'étais perdu. Donc, on m'a dit de mettre de l'eau dans mon vin. Voilà, malheureusement, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin et du coup, ça m'embrouille. On appelle ça l'Exxon. Vous savez, l'Exxon, dans le système, comment dire, dans le système nerveux, et les axones. En fin de compte, ils ne sont pas droits, ils sont comme ça en fait, mais ils communiquent. C'est dingue, hein? Ce qui fait que, ils se comprennent. Alors donc moi, si je vais essayer de jouer à ça, donc ça fait Alzheimer et daltosien. Ouais, voilà, vous voyez, donc je serai un peu perdu. Donc pour l'instant, franchement, je suis sorti de mon gang parce que je suis perdu. Mon live m'a été préparé pour un sujet précis. Mais malheureusement, comme on m'a dit de m'adapter, c'est comme ça l'Afrique. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire de l'Amérique. Le président a perdu, mais lui, il aimerait qu'il a gagné. Donc ce qui fait qu'on ne sait plus où mettre la tête. Donc ça devient du bise-bise. Voilà. Alors, l'électro-haïtienne, quand vous faites Bitamban, Mariam l'original, Christine Dosso, vous allez bien? En attendant l'appel de Djomo de Beng. Je crois qu'il y avait une personne qui voulait intervenir, je vais peut-être l'appeler. D'accord? Alors, nous avons Amson Fofana. Alors, j'appelle cette personne en question qui a voulu intervenir. Voilà. Avant Djomo de Beng. Seydou Traoré, bonsoir. Ah, je pense que le sujet est trop hard pour certaines personnes. Bon, tant pis. D'accord. Bon, j'attends Djomo de Beng, hein, puisqu'apparemment c'est le seul qui aimerait intervenir. Parce que le sujet est un peu sensible. Mais c'est là que justement, vous savez, comme il dit le monsieur tout à l'heure, l'Ivoirien est hypocrite. C'est maintenant que vous devrez sortir et dire ce que vous en pensez pour la Côte d'Ivoire, pour le futur, pour les futurs électeurs qui viennent. De dire ce que vous en pensez pour le bien-être de tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Parce que c'est là qu'on devrait aider le président Ouattara. Vous vous levez, vous dites que le président Ouattara, il est entouré de gens nuisibles, des hypocrites, des machins. Mais venez maintenant aujourd'hui dire les choses pour que les députés, les futurs députés puissent l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment. C'est le moment. Voilà. Au lieu de rester derrière à chaque fois critiquer, moi j'aimerais que les gens qui m'appellent pour me dire des insanités ne m'appelez plus. Parce que vous m'appelez pour dire des conneries. Maintenant, quand c'est le live, vous vous cachez. Mais après le live, vous m'appelez pour me dire blablabli, blablabla. Non, c'est fatigant. C'est fatigant.
voyez ce que je veux dire? Disons les choses telles qu'elles sont, c'est plus important. Parce que vous avez des idées, des connaissances. Nous, on vit en France ici. À travers vous, nous, on apprend. Donc, à vous de nous aider pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Vous voyez, ça permet aux gens de comprendre la vie. Vous voyez, pour moi, par exemple, on me dit de ne pas dire certaines choses. Nous sommes d'accord. Vous voyez? Maintenant, si vous-même, vous ne voulez pas le dire en parabole pour faire comprendre à la nation comment fonctionne l'Ivoirien, le numéro, bah, tu as mon portable, non? Appelle-moi sur mon portable, Kadi. Ou bien je t'appelle? Ou bien sur mon... Bon, Kadi, je t'appelle sur ton portable alors. Kadi. Oui, je l'ai. Oui, je l'appelle. Je t'appelle Kadi, hein? C'est sur mes messengers. J'appelle Kadi Fofana. Allô, Mike. Bonsoir, Kadi Fofana. Comment tu vas? Très bien. Dieu merci alors. Au fait, je voulais participer un peu. Je t'en prie. Voilà, par rapport à Demba Koné, là. Ah, je t'en prie. Ouais. Parce que moi-même, honnêtement, j'en ai discuté avec une amie qui est aux États-Unis. Et ce qu'ils ont dit que ceux qui ont fait 5 ans hors du pays et ils ne doivent pas avoir acquis la nationalité d'ailleurs. C'est-à-dire, le truc a été tellement précis. Oui. Et que quand je vois Demba Koné en train d'aller à Abidjan pour sensibiliser, pour poser sa candidature, franchement, j'ai un peu peur pour ne pas qu'après s'envoie des clashs. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Peut-être c'est un peu trop dit, mais bon. Parce que si on sait le contenu des règlements de la chose, moi je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller gaspiller le peu d'argent qu'elle a. Je suis d'accord avec toi. Voilà, le peu d'argent qu'elle a, ça ne sert à rien d'aller gaspiller. Même si jamais on l'a pu, elle passe. Avec ce qu'ils ont dit dans le règlement intérieur, on dira qu'il y a quelque chose de pas clair, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà, voilà, il y a quelque chose de pas clair parce que elle vit aux États-Unis, elle vient de temps en temps en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà, de temps en temps en Côte d'Ivoire, elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, n'a pas fait 5 ans sur le territoire. Ouais. Le problème de nationalité, je ne sais pas si elle a la nationalité ou pas, ça ne me regarde pas. Oui. Ça va être difficile d'être aux États-Unis pour gérer les choses en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'on soit logique, quoi. Et il faut qu'elle revoie son cas. Elle en discute avec qui le doit. Oui. Et il faut qu'elle garde son peu d'argent, c'est mieux pour elle. Sinon, c'est vraiment une battante. Elle s'est battue, on est tous avec elle. Mais quand il y a la réalité, il faut qu'on se dise, quoi. D'accord. Voilà. Tout à fait. Voilà, il faut qu'on se dise et il faut qu'on lui donne aussi des conseils parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Si elle, on l'accepte, il y aura plusieurs personnes qui seront acceptées comme ça. Bah, comme moi j'irai aussi à Odjene pour dire je suis candidat, mais je ne connais même pas Odjene. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes, tu vois, les gens sont en Europe, ils veulent. Maintenant, si elle, on l'accepte, ils sont obligés d'accepter tout le monde. Ah bah oui. Voilà. C'est comme si on disait à Bebeto de venir en France ici se présenter. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Donc, pour pouvoir se présenter, tu fais 5 ans, on a encore une autre année qui va venir où tu vas te préparer pour tomber juste avec ça. Mais cette fois-ci, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine. D'accord. Non, c'est une sœur qu'on aime bien. Ouais, c'est vrai. Et le côté du président aussi, où tu dis que les gens disent qu'il a entouré des gens qui ne sont pas bien. Honnêtement, autour de lui, dans la politique, c'est ça. On dit manger et être mangé à son tour. C'est-à-dire que Alpha Blondy a fini de chanter. On dit Obila Yiri la Kayiri, on te fait monter sur l'arbre, les mêmes gens là, ils te coupent l'arbre. Effectivement. Voilà. Donc la politique, c'est ça. Même nous-mêmes qui faisons les petits politiques à côté, on est là pour vraiment applaudir le président, on est avec lui. Ça c'est tant pis entre nous-mêmes ici. Tout à fait, tout à fait. Pour raison, les cadres et tout ça. Tu vois, on n'est même pas honnête entre nous-mêmes déjà. Les hommes doivent venir de là. Tout à fait. Parce que, voilà, ici, on s'est tant pis entre nous. D'autres veulent être vus, d'autres veulent devant, d'autres veulent vraiment qu'on parle d'eux. Et c'est comme ça la politique. Tant que tu n'es pas de mauvaise foi, moi, personnellement, je pense que tu ne peux pas avancer dans la politique. Et moi, ce genre de choses, je ne peux pas.
D'accord. Le président, il a entouré des bonnes personnes comme de mauvaises personnes. On voit, après tous les passages des élections, on voit maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est dommage, quoi. D'accord. Avec le combat qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, et puis voir tout ça sur la toile aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Effectivement. Voilà, c'est vraiment dommage. Et ceux qui ont combattu avant, aujourd'hui ne sont pas vus. C'est ceux qui sont venus à la dernière minute aujourd'hui qui sont vus. Donc, à côté d'Alassane Ouattara, c'est la même chose. Effectivement. Tu vois, c'est la même chose. Parce qu'il y a eu des combattants du début jusqu'à la fin. Ils ont été mis en arrière. Et ceux qui sont venus à la dernière minute, c'est eux qu'on voit sur la toile aujourd'hui. Donc, on est obligé d'accepter. La politique est ainsi faite. Tout à fait. Mais n'oublions pas aussi qu'on est des frères et sœurs. On doit se tenir le coude et puis avancer. Voilà. Quand il y a la vérité, on se dit et puis on continue dessus. Tout à fait. Alors, donc voilà ce que j'avais à dire, quoi. C'est vraiment gentil de ta part. Voilà, je te remercie beaucoup en tant qu'une femme qui vient d'intervenir. C'est touchant. Voilà. Et vraiment, mes félicitations pour ton mariage. Je ne savais pas. Vraiment, je te dis bon mariage et que Dieu protège votre couple, quoi. Amen, comme on dit. Amen et Inch'Allah. Ok? Ok. Amen. Amen. Eh bien, tu vois, cette dame si charmante, je vais rajouter quelque chose d'important. Vous savez, il y a des dinosaures en Côte d'Ivoire dans la politique ivoirienne. Ok? Ce sont des gens, ils savent ce que c'est la politique. Ok? Ils se battent entre eux. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus à la dernière minute, ils sont peut-être bien lotis, mais pensez aussi, parce que moi, beaucoup de gens m'appellent, hein, que leurs parents ont été tués. Hein, eux sont RDR depuis X temps. Mais ça ne les empêche pas de continuer à se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que eux, pourquoi, c'est quoi leur combat? Leur combat à eux, il ne faudrait plus jamais qu'il y ait encore une deuxième invasion de ces genres de tueries comme auparavant. Voilà pourquoi eux, malgré les douleurs qu'ils ont, ils sont toujours derrière le président Ouattara. Le président Ouattara ne les a jamais regardés. J'en connais pas mal qui m'ont appelé, surtout beaucoup de femmes. Les parents ont été tués dans le RDR. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais vu se plaindre. Donnez-moi ça. Ok? C'est vrai, comme on dit dans la politique, il y a des bons et des mauvais. Bon, peut-être il y a des personnes qui sont venues à la dernière minute. Parce que leur, c'est quoi? Ils ont leur mouvement. C'est vrai, je comprends qu'ils sont un peu frustrés, certains. Hein? Parce qu'ils ont leur mouvement. Maintenant, eux viennent dans le mouvement des militants. Puis eux, ils ont tout ce qu'ils ont. Et du coup, ça frustre certaines personnes. Je peux comprendre aussi, mais je ne suis pas le décideur. Parce que moi, je vais me lever sur la toile pour dénoncer cela. Mais finalement, ces mêmes personnes-là, ils seront bien lotis et moi, je serai mal vu. Donc, pourquoi je me battrais pour dire du bien ou du mal à ces personnes-là? Moi, mon combat à moi, c'est le bien-être de la Côte d'Ivoire. Il y a un président de la Côte d'Ivoire qui est respectueux de tous, qui est aimé de tant d'hommes et détesté de tant d'hommes. Même moi-même, je suis aimé et détesté à la fois. Ok? Je même dis deux noms. Lansana Diaby est aimé et détesté. Alpha Yaya Touré est aimé et détesté. Ok? Parce que ce sont les deux puissants qu'on voit sur la toile en ce moment. Donc, il faut dire ce qu'il y a. Ok? Ils sont en guerre, ils sont en bus-bus. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'en ai rien à faire. Monsieur Alpha ne m'a jamais appelé pour me dire voilà ce que Lansana m'a fait. Monsieur Lansana Diaby ne m'a jamais appelé pour dire voilà ce que Alpha m'a fait. Donc, pourquoi moi, je me prends la tête pour dire ils sont en guerre? Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai toujours dit ils étaient deux frères en France ici. Peut-être c'est un accord entre eux. Alpha Yaya gère la Côte d'Ivoire, Lansana Diaby gère l'Europe. Moi, c'est ce que je sais, parce que c'est ce que je vois. Parce que je vois un exemple tout bête. Hein. Je vois des vidéomans qui se clashent. Allô, oui? Alors, deux petites secondes. Je vois des vidéomans qui se clashent entre eux. Mais est-ce que vous avez vu M. Lansana Diaby et Alpha Yaya Touré se clasher, sachant que Alpha Yaya Touré fait beaucoup de live? Je n'ai jamais vu. Donc, apprenons aussi à être humble. S'il vous plaît, c'est important. Très cher, bonsoir. Oui, bonsoir Mike. Comment ça va? Très bien, encore vivant. C'est l'essentiel. Oui. Je suis en direct là? Tout à fait. Oh là là. Non, mais je n'ai pas vraiment trop suivi parce que j'étais dans un autre débat là. D'accord. Alors, oui. tu veux le titre ou pas?
Oui, donne-moi le titre. Voilà. Alors, que pensez-vous des législatives 2021 et le choix des candidatures? Oui, c'est de ça, effectivement, je parlais là. D'accord. Et le choix, moi, je trouve que c'est bien, mais cette histoire de dire qu'il faut résider 5 ans sur le territoire ivoirien ou bien dans le village avant d'être candidat, sincèrement, je suis contre. D'accord. Je suis contre parce que ça exclut toute la diaspora. D'accord. Et quoi qu'il en soit, on vient d'un pays, on vient d'un village. D'accord. Donc, on ne peut pas nous exclure comme ça de la course, tandis que d'autres régions prennent des gens de la diaspora et d'autres régions chassent les gens de la diaspora. Ça, vraiment, je trouve ça injuste. Explique-toi. Explique-toi. Non, parce que moi, dans ma région, que je ne vais pas nommer ici d'abord, ouais. Oui, ils sont sur le plan qu'il faut faire quand même 5 ans sur le territoire ivoirien avant d'être candidat à la législative. Donc moi, je trouve que quelque part, c'est mon point de vue, c'est de l'arnaque, quoi. D'accord. On ne peut pas exclure les enfants d'un pays comme ça, alors que quand on faisait les présidentielles, là, ils n'ont pas dit que non, nos voix ne comptaient pas. D'accord. Donc il ne peut pas dire que oui, on n'est pas candidat, alors que la personne, il y a des gens même qui résident là-bas déjà. Mais cette histoire de 5 ans là vient d'où? S'il a fourni sa nationalité, cette histoire de 5 ans là vient d'où? Moi, sincèrement, moi, je suis arrivé ici de l'Allemagne. La première année déjà, j'ai pu voter en France. D'accord. Pourquoi on doit attendre 5 ans pour être candidat ou bien pour pouvoir voter? Ça, c'est vraiment de l'arnaque et je demande aux autorités de voir vraiment cette histoire-là. D'accord. Que tous les enfants qui peuvent être munis de leur nationalité sont éligibles dans leur pays. D'accord. Moi, je vais te poser une question, ok? Oui, vas-y. Voilà. Bon, voilà. Disons que moi, je suis un gars de Paris, ok? Oui, oui. Je ne connais pas Gagnoa. Oui. Ok? Oui. Maintenant, est-ce que moi, qu'est-ce que je peux aller dire aux gens de Gagnoa? Qu'est-ce que je peux les apporter? Je ne connais même pas leur souffrance. C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que je peux les apporter? C'est clair. Non, tu ne peux rien apporter parce que tu ne connais pas, en fait. Oui. Tu ne connais pas. Si tu ne connais pas et tu n'as pas posé date là-bas pour que les gens puissent te connaître, c'est sûr que tu ne peux pas être parachuté comme ça là-bas. D'accord. Et oui, c'est clair. Mais quand tu es né quelque part, tu as fait ta scolarité et on sait à peu près à quel âge on vient ici, que tu es venu vraiment te chercher et tu t'es en sortie, tu veux être candidat dans ta région, je me dis que sincèrement, tu es dans tous tes droits, quoi. Tu connais les coins et les recoins de la région et tu poses des actes aussi pour que non, tu n'es pas complètement détaché de ta région. Le problème, il se situe à quel niveau? Alors, j'ai une personne qui te dit comme ça, non, tu peux quand même pas représenter une circonscription avec laquelle tu mets plus en contact depuis 5 ans. On ne parle pas de voter, mais de représenter. C'est une personne qui te dit, du Fanta Camara. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas été une coupure puisque la personne pose des actes concrets dans la région. D'accord. Oui. Presque chaque vacances, la personne pose des actes concrets dans la région. D'accord. Oui, c'est vraiment pas une coupure. Ok. Peut-être chaque demi-année, il est dans sa région en train de poser des actes concrets. Et tout le monde peut témoigner. Maintenant, pour des raisons de je ne sais quoi, quand on dit que non, la personne n'est pas éligible, moi je trouve ça, c'est vraiment déloyal, quoi. D'accord, mais c'est assez complexe. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose d'important. Et que tu es arrivé de l'Allemagne en France, la première année, tu as voté. Alors, maintenant, la loi est française. Supposons que une personne qui est arrivée en France, quand on lui dit, il faut maximum 5 ans de vie stable avant d'avoir le premier titre de séjour. Qu'est-ce que tu dis de cela? C'est un exemple? Oui, mais ça dépend. Si tu n'es pas de la France, que tu arrives en France en tant qu'étranger, c'est sûr qu'on te dit, non, tu attends 5 ans avant d'avoir les papiers, avant d'être vraiment reconnu comme citoyen. Mais quand tu es français, un Français qui est parti peut-être au Canada et peut-être après 10 ans qu'il rentre en France, on ne va pas lui demander pourquoi est-ce que tu n'étais pas là pour avoir le droit de vote ou bien être éligible. D'accord.
Tant que la personne remplit les conditions, je ne vois pas. Et le problème, c'est qu'il y a une injustice, en fait. Parce que dans d'autres régions, il y a des gens qui sont arrivés, qui ne venaient même pas comment dirais-je, qui ne venaient même pas en vacances dans leur région, qui sont candidats. Eh bien, voilà. Bon, ça, je vais te rejoindre. Tu sais quoi? Oui. Ça, c'est le rôle de qui? Ça, c'est le rôle des députés. Ça a eu de voter ces gens de loi. Est-ce que tu vois? Parce que là, la CEI a bel et bien dit interdiction. Maintenant, s'il y avait les députés qui s'est opposés à cela, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, cela veut dire quoi? Il faudrait que les futurs députés se mettent au travail. Tu vois? Parce que nous, on bavarde. Mais nous ne sommes pas les créateurs de la loi. Ok? Les gens sont votés pour. Pourquoi nous les votons? C'est pour nous représenter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Je suis d'accord. Si la loi est unanime, surtout si tout le monde est même devant la loi. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça ne peut pas être atteindre là quelqu'un qui vient de l'Angleterre, qui va se présenter et qui est pris. Et tu vas peut-être dans l'année, on te dit non, tu n'as pas fait 5 ans, tu ne peux pas être voté, tu ne peux pas être candidat. C'est de ça que je suis en train de parler. Ah, d'accord. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler. Si c'est la même chose partout, qu'on dit que oui, sur le territoire ivoirien, il faut avoir résidé 5 ans avant d'être candidat, je peux comprendre. Mais on ne peut pas dire non, au nord c'est comme ça, et puis au sud c'est comme ça. Voilà. Alors, Fanta Camara qui dit encore, on ne pose pas d'action sociale pour être député. Quelle région? Elle me pose une question. Bon, j'essaie de comprendre, mais voilà. Mais Fanta Camara, est-ce que tu peux intervenir pour nous éclairer ici de ta l'antenne? Ce sera aussi mieux. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de cela? De la question de Fanta Camara, on pose pas d'action. La question n'est pas claire. Elle dit que voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'elle intervienne. On ne pose pas d'action sociale pour être député. Oui. Donc voilà, en fait, oui, je pense qu'elle est claire. Elle dit comme ça, on ne pose pas d'action sociale pour être député. Mais on pose quelle action? Comment on montre que oui, on est vraiment préoccupé par sa région quand on ne pose pas d'acte social? Ah, ça c'est question par question. Malheureusement, comme elle ne peut pas répondre aussi, je vais essayer de voir si je peux l'appeler quand même, pour voir si elle peut intervenir. Je suis désolée, mais comment tu veux montrer l'amour pour ton enfant si vraiment tu le laisses dans la rue? Bon, je l'appelle pour voir si elle peut répondre. Ok, ben, donc on fait comme ça. Non, tu restes là. Non, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Pour voir si vous allez faire un petit débat entre femmes. Là. Pour une fois, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Mais ma foi, Fanta, je pense que... Elle vit aux États-Unis, hein? Oui, ben... faut lui dire que moi, je vis en France. Elle sait. Donc, une Française et une Américaine, on verra qui est puissant entre Donald Trump et Macron. Non, mais Donald Trump, hein, on sait comment il agit. Hein. Si c'est comme ça elle agit, je ne discuterai pas avec elle. Hein. Ah, d'accord. Non, je ne fais pas de débat. Bon, elle a dit qu'elle ne fait pas de débat. Voilà. Bon. Ah oui, mais qu'elle ne reste pas derrière son écran là-bas pour poser des questions. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Hein. Ah, bah, c'est clair. Voilà. Donc, ok. Ben, donc, qu'est-ce que tu conclus alors? Oui, mais comme je le dis, il faut que la CEI prenne ses responsabilités et que la liste qui est déjà sortie, elle est valable, elle a été étudiée en bonne et due forme et elle doit être conduite comme ça jusqu'au 6, jusqu'à après le 6. Donc, oui, je suis dans cette optique-là. D'accord, j'entends bien. Mais moi, je trouve aussi que ça crée un peu des années aussi. Alors, ça veut dire quelque part... bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'actions. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, même s'ils ne résident pas là-bas, ils font beaucoup d'actions. Bon, tu vois, comme on dit, l'Ivoirien est hypocrite. Oui. Alors, donc, ça veut dire quoi? Quelque part, on vise quelque chose. OK? Parce que, par exemple, moi, je prends le cas de Si Amidou. Lui, pour moi, il réside à Niama depuis tant d'années. Il cohabite à Niama avec toutes ces populations. OK? Ça mange bien, ça mange mal. Il pleut, qu'il neige, il est dans la tornade. OK? Maintenant, j'ai appris que certains, eux, ils vivent hors. D'autres, ils vivent à Cocody. Par exemple, Ambak, il a sa maison. Hein? Parce que, autant prendre l'exemple typique sur Ambak, parce que c'est le boss des boss. Lui, il est maire d'Abobo, mais il n'habite pas à Bobo. Donc, tu vois,
Donc, dans ce cas-là... C'est ce que je suis en train de te dire, oui, Mike. Oui, mais justement, c'est pas bon. C'est pas bon, justement. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, du coup, on ne peut pas prendre cette loi-là pour l'appliquer que sur une personne ou bien deux personnes, alors qu'il y en a vraiment une multitude, en fait. Voilà, c'est ça, moi, je suis en train de me battre en disant, ça, c'est le rôle des députés pour pouvoir mettre ça en place. Chaque personne doit... Oui, mais là, c'est concret, là. On est arrivé à un stade où les députés ne peuvent plus siéger là-dessus. C'est la nouvelle députation maintenant qui peut siéger là-dessus. Voilà. Mais là, on est dans le problème, là. Ah, ok. Donc, oui. Comment ça se passe? Puisqu'il y en a encore qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qui ne résident même pas dans leur commune. La majorité même, surtout dans les régions du Nord, aucun représentant, c'est rare. C'est rare. Je connais un qui s'appelle, comment il s'appelle? Le frère de Doumbia, quoi, là même. Major? Donc, non. Pas Doumbia Major. Le frère de Tikenja. D'accord. Là, lui, il est dans sa région. Mais la majorité des gens du Nord, c'est Abidjan. Ah. Abidjan. D'accord. Il n'arrive là-bas que peut-être quelques rares occasions. Ah, d'accord. Donc voilà. tu ne peux pas dire que non, que tu n'as pas résidé là 50 de eux-mêmes. Si on veut tout mettre ensemble, peut-être que le séjour que l'autre a fait là-bas, même ça peut même pas, ça dépasse pour eux, en fait, qui sont déjà en Afrique d'ailleurs. D'accord. Donc du coup, moi je dis qu'il y a un peu de mauvaise foi quelque part. Quoi. Donc tu es pour ou tu es contre? Je suis pour que tous les enfants qui posent des actes concrets, qui veulent le développement de la région, aient la possibilité de se présenter. D'accord. S'ils remplissent les conditions. Sinon, ça exclut carrément. Ou bien qu'ils nous donnent ici dans la diaspora notre députation aussi. Bon, comment ils vont faire dans ce cas-là pour gérer, bon, prenons le cas de Ndemba Kone, gérer l'Amérique et Lakota et Dalo en même temps. Oui, mais c'est ça. Il y a les vidéoconférences. Il y a les vidéoconférences et on exige que peut-être pendant 3 mois, au moins une fois, il faut être là. D'accord. C'est possible. Il faut des lois. C'est les lois qui font les choses. D'accord. Maintenant, on ne peut pas exclure la diaspora comme ça. C'est que nous, on travaille pour les gens de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Mais du coup, ça, c'est 100% d'accord avec toi. Mais maintenant, puisque la loi en question en elle-même a mis leur loi pour refuser. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Mais la loi, elle n'est pas encore là pour refuser, en fait. C'est des individus qui refusent. Sinon, la loi n'est pas là pour refuser. Si la loi était là pour refuser, elle serait appliquée à tout le monde. Pas pour une personne bien déterminée, quoi. D'accord. Bon. Tu es d'accord avec moi? J'essaie d'être d'accord, mais moi, je vois ça autrement. Parce que un maire ou un député doit être toujours... représenté dans sa région. Voilà, comme ça, c'est réalité. Voilà. Si on passe sur cette base, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, ça, c'est ma base à moi. Ça, c'est ma... Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure là, enfin, tu m'as dit que tu n'as pas suivi. Moi, on m'a dit que l'Ivoirien est très hypocrite. Le noir, ils diront que c'est blanc. Le blanc, ils diront que c'est noir. Donc, ce qui veut dire, il vaut mieux la fermer. Voilà. Donc, tu subis. Voilà ce qu'on m'a dit. Sinon, moi, ma vidéo en elle-même, ça n'aurait pas été celle-ci. Et tu vois. Parce que ma vidéo, le titre même, elle n'était pas celle-là. Elle était un peu crue. C'est-à-dire, que pensez-vous des législatives 2021 pour les candidats qui souhaitent se présenter sans respecter les normes? C'était ça. Bon, on m'a dit non, c'est trop cru. Oui, non, mais moi je ne trouve pas que c'est cru. C'est comme tu l'as dit, ça c'est de l'hypocrisie, c'est pas cru en fait. Voilà. Parce que c'est la même chose. Si tu ne respectes pas les normes, c'est ce qu'on a fait pendant la présidentielle en fait. Bon, un exemple. Ceux qui ne remplissaient pas les normes, on les a virés. Voilà, un exemple. Koudou, par exemple, était en prison. Oui. Est-ce que ce monsieur peut se représenter en Côte d'Ivoire législative? Non, parce que quand tu as un casier judiciaire, logiquement, c'est mort. Oui, mais ça dépend des charges retenues contre lui. Moi, je ne suis pas vraiment... Non, c'est un exemple. Loi. Oui, quelqu'un de la loi, mais ça dépendra des charges qui sont retenues contre lui. S'il a un casier judiciaire vierge, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des crimes vraiment qui nécessitent qu'il ne soit pas... On peut ne pas faire confiance à Koudou, donc il n'ira pas, il ne peut pas être candidat.
Parce que déjà, il a déjà été président, puisqu'il a déjà fait la prison à l'époque. Donc, vous voyez, c'est ça l'Afrique en fin de compte. Mais les prisons n'étaient pas pareilles. Là, il y a meurtre de masse, là. Il y a eu des tueries de masse. Donc, du coup, on ne peut pas, c'est pas pareil que des marches qu'on organisait pendant la vie estudiantine ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est pas pareil. En tout cas, que Dieu nous aide, parce que franchement, alors, prions le bon Dieu que le futur, les députations, le futur là, qu'ils arrivent à travailler, main dans la main, qu'ils mettent des lois, qu'ils se battent tous. Ce qu'ils ont fait pour le président Ouattara là, pour dire qu'ils se maintiennent, qu'ils reviennent, ça ils sont battus. J'aimerais qu'ils le fassent pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des frères ivoiriens. Parce que le peuple se bat, le peuple dit qu'il a faim. N'écoute pas 2 secondes. Il y a le boss des boss qui t'appelle. Allô, bonjour, le boss des boss. Bonjour, ouais. Attends, oui, j'ai une prestigieuse candidate qui est devant toi, face à toi là. Une prestigieuse combattante qui est en face de toi là, parce que je te laisse t'exprimer 2 petites minutes et après je te poserai quelques petites questions selon la dame. Parce que elle, pour elle, elle n'est pas pour d'exclure les gens pour les 5 ans. Pour les 5 ans, voilà. C'est-à-dire il faut résider 5 ans. Elle dit non, c'est pas juste. Écoute, d'abord je me réjouis du fait que tu m'aies invité à ton émission. Oui. Pour qu'au moins nous puissions éclairer la lanterne de nos concitoyens qui sont les Ivoiriens. D'accord. Les amis de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est Djomo de Beng, et là c'est Camille Soko. Kedjami Kamisoko, voilà. D'accord, merci madame Kamisoko, vous avez le bonjour de Djomo de Beng. Je m'incline, Djomo de Beng. Ne vous inclinez pas, chère madame, ne vous inclinez pas, retenez-vous votre Altesse. Moi je vous dis votre Altesse. Alors, d'abord il faut que je remercie d'abord tous ces candidats qui ont été retenus. Oui. Et que j'encourage ensuite ceux qui n'ont pas été retenus. D'accord. Parce qu'une lutte politique, c'est une lutte de compréhension. Oui. Quand le parti ne te choisit pas, alors il ne faut pas y aller en candidat indépendant, parce que c'est dire que tu désobéis aux règles du parti. D'accord. Même si tu en as les moyens de battre ta campagne, il faut rester en rang serré pour pouvoir donner la majorité au président auquel nous avons donné les 94% D'accord. du suffrage exprimé. Ce que je veux dire, c'est que ces députés-là, il faudrait, parce que ce que les gens oublient, c'est que le député n'a pas de budget. Le député, son rôle, c'est de légiférer sur les lois pour l'avancement du pays. Tout à fait. Il ne faudrait pas que nos concitoyens pensent que quand on est député, on a 15 milliards de souveraineté, de budget de souveraineté pour pouvoir arranger la région. Non. Les personnes qui arrangent nos régions, c'est nos conseils régionaux et c'est nos maires qui arrangent nos communes et nos régions. Les députés ne sont là que pour légiférer sur les lois et en proposer. Parce que ces personnes-là proposent des lois qui vont dans le bon sens, bien sûr, du développement de notre société. Oui, Domo, s'il te plaît, mais la proposition aussi vient du peuple. Très souvent, normalement, si c'est bien régi, la proposition vient du peuple et les députés nous représentent à l'Assemblée. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que le peuple propose, ou le peuple dit aux députés que nous, on veut que ça soit comme ça. Comme ça, oui. Et le député s'en va à l'Assemblée nationale et il fait une proposition de loi. Oui. Le député fait une proposition de loi et cette loi qui sera proposée sera votée à l'Assemblée nationale et entérinée, qui va d'abord peut-être passer au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres renvoie le dossier aux députés à l'Assemblée nationale qui est ensuite voté et soumis à l'approbation du président de la République qui promulgue la loi, le projet de loi. Voilà. Et donc, si je pouvais continuer, je dirais à nos compatriotes, à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont voter, qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à donner une force
RHDP. Il est autre chose que de lui donner la majorité au Parlement pour permettre au président de la République de faire passer ces lois dans l'intérêt des Ivoiriens. Mike, c'est ce que je pouvais dire pour le moment, en attendant quelques questions. Non, mais justement, on t'a posé une question là. Parce que Mme Kamisoko Kejami avait dit comme ça, oui. Parce que la loi, enfin, la CEI dit qu'il faudrait résider pendant 5 ans en Côte d'Ivoire pour pouvoir poser sa candidature. Mais oui. Elle n'est pas pour. Ah, d'accord. Voilà. Le problème, c'est sur la résidence et le temps qu'on passe en Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est ça. Normal. C'est très normal. C'est très, très normal. C'est normal pourquoi? Parce que comment vivre à l'extérieur d'un pays et pouvoir postuler pour défendre ces gens-là, sachant qu'on ne connaît pas leurs problèmes. C'est ce que j'avais dit. Diomo, écoute là. Oui. Diomo, j'ai dit aussi que quand la loi doit s'appliquer à tout le monde, pas à une seule région, tandis que dans d'autres régions ont la possibilité d'être candidats et certains ne peuvent pas être candidats dans leur région, pour les mêmes raisons. Vous faites allusion à qui? Non, ça c'est... Non, on a l'antenne là. Non, mais si jamais vous avez fait qui dépasse, c'est une personne qui a vu, parce que moi j'ai vu, et je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai dit les choses, même dans les antennes, parce que tout le monde fait des mots de quelqu'un. Je ne dis pas la vérité, peut-être, mais je vois ce que j'ai vu. J'ai vu sur les réseaux sociaux que Johnny Pacheco est candidat dans le Gord. Oui. Ça peut se faire. Pourquoi? Parce que si Johnny Pacheco a une résidence et il a une adresse en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco peut être candidat. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. On considère que Johnny Pacheco paye les impôts de sa maison. Oui. Johnny Pacheco est résident d'un endroit de la Johnny Pacheco mène des actions aussi dans sa région où il veut être candidat et le peuple le connaît dans sa région. Les actions, ça c'est aléatoire. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Non, attends, tu termines, attends. Je termine. Il faut d'abord avoir une adresse, une domiciliation. Même en France, tu vas quelque part partout, d'abord on te dit votre adresse. Oui. Et donc en Côte d'Ivoire, l'adresse définit que tu es là. Oui. Donc, quand tu n'as pas d'adresse et que tu vis en Europe, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, que tu pars en Côte d'Ivoire, tu n'as pas d'adresse, même si les Ivoiriens vont te voir donner des avions, tous les Ivoiriens, tu n'es pas résident en Côte d'Ivoire. Oui, mais la personne, le cas que je suis en train de dire, la personne est résident en Côte d'Ivoire et elle a sa maison en Côte d'Ivoire, dans sa région, partout, et elle pose des actes chaque vacances, chaque 6 mois pratiquement, dans sa région. Oui. C'est ce que j'ai dit à Mike le régulateur. Je dis soit on applique la loi à tout le monde, parce que comme tu l'as dit pour Johnny Pacheco, excuse-moi, Johnny Pacheco ne peut pas être candidat. Johnny Pacheco ne peut pas être candidat avec les mêmes données, avec les mêmes critères, et l'autre ne peut pas être candidat alors que c'est les mêmes critères, un peu plus d'ailleurs, puisque la personne est depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Tu vois? Sinon, moi, j'ai dit que non, en fait, quand tu n'es pas résident de ta région et que tu ne poses pas d'acte et que tu n'arrives même pas là-bas, on ne te connaît même pas, on ne peut pas te parachuter comme ça. Oui, Mme Kamisoko, la question que je vais vous poser, pour être clair et pour mieux comprendre, pour ne pas dire n'importe quoi à l'antenne, est-ce que cette personne dont vous parlez, je dis bien cette personne dont vous parlez, est partie en singleton ou est partie avec la caution d'un parti politique? Si, avec la caution d'un parti politique qui a été retenu d'ailleurs. Maintenant, il y a des gens qui lèvent la voix pour dire que non, ce n'est pas possible, il faut qu'il ait fait 5 ans. Il y a eu des candidatures qui ont été posées dans le cadre du parti politique. Je parle du RHDP que moi je connais bien. J'ai même des amis qui n'ont pas été retenus, j'ai même des amis qui étaient députés qui n'ont pas été reconnus. Et là, pour vous dire, le plus connu de tout ça, c'est M. Das Enfant, qui est le président RHDP de la jeunesse. Non,
mais tu fais un hors-sujet. Non, c'est pas de ça, je parle. La personne a été retenue. Maintenant, c'est un groupe de personnes qui se lèvent pour dire que non, puisque eux, ils supposent que la personne n'a pas fait plus de 5 ans. Même si cette personne-là a sa résidence, travaille là-bas, mais eux, ils supposent que la personne n'a pas fait 5 ans sur le territoire. Donc, il faut qu'on refuse la candidature de cette personne. Ou bien qu'on retire la personne maintenant de la liste du RHDP. En Côte d'Ivoire, j'ai pas vu. Ça n'a pas de sens. Ah, ben oui. Si la CEI a accepté la candidature, c'est que la CEI s'est basée sur les documents fournis, la liste des documents fournis et les véracités de ces documents ont été donnés à la CEI. Ensuite, la CEI l'a fait pour validation. C'est que tout ce qui se lève à côté, c'est des verbiages creux. Parce que la CEI a déjà validé la candidature de cette personne. Mais, c'est de ça que je parle. D'accord. Non, mais je ne fais pas un sujet parce que je n'avais pas compris en fait ton sujet. J'ai demandé pourquoi. J'ai demandé parce que les candidatures peuvent être posées en tant que personne morale ou en tant que groupe, c'est-à-dire appartenant à un parti politique ou à une association. Maintenant, ce qui s'est passé au RHDP, c'est que tous les candidats qui voulaient partir sous la base du RHDP ont fait acte de candidature à la candidature. Merci. Oui. Ma grande sœur, j'ai même ma grande sœur, ma propre grande sœur de père qui a été proposée comme candidat RHDP, en fait, candidate à la candidature du RHDP à Daloa. Mais malheureusement, je n'ai pas encore la Elle n'a pas été retenue. Mais je crois qu'elle n'a pas encore été retenue, donc elle est obligée d'aller là. Mais si la personne part avec une personne morale qui ne réside pas en Côte d'Ivoire, qui n'a pas d'appartement en fait, qui n'a pas de domiciliation en Côte d'Ivoire, qui n'a pas mais ça, c'est pas possible, oui. Je crois que cette candidature doit être irrecevable. Je suis d'accord, mais la personne même le dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y avait tellement de candidats plaisantins pendant les présidentielles que tous ceux qui n'avaient pas les papiers au complet ont été virés. Il y avait combien de candidats? Virés. Ils n'ont pas été admis à retenus. Oui, c'est clair, ils n'ont pas été retenus. Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc on ne peut pas appliquer la loi à une personne parce qu'il y a un groupe de personnes qui n'est pas satisfait que la personne soit candidat ou bien sélectionnée comme candidat du RHDP qui hausse le temps pour dire que non, la personne n'a pas fait 5 ans sur le territoire ivoirien, donc elle ne peut pas être éligible. D'accord. Alors, moi je vais dire quelque chose d'important. Salvador, bonsoir. Alors, moi je pense que, selon moi, peut-être je vois un peu à la française ou bien à l'européen. Bon, je vais essayer de faire l'effort. Pour que la Côte d'Ivoire évolue, je pense, les cadres, les grosses têtes, qui ont de l'ambition, qui ont de l'apport, je pense qu'ils devront résider sur place pour mieux nourrir la population de leurs souffrances. Parce que, comme ça, si les actes sont là, réels, ils sont là, c'est les premiers, c'est comme les préfets, ils sont là automatiquement. Alors, imaginons, je vais toujours rester du côté de Ndema Kone, puisqu'elle est en Angleterre, puisqu'il a vu qu'elle devait opter pour une candidature, ils vont l'appeler, sachant que les horaires ne sont pas pareils. Alors, comment cette femme pourrait être joignable? Je vous pose une question. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas bien compris, Mike. Timo de Beng, je prends l'exemple typique de Ndema Kone aux États-Unis. Ok? Elle aimerait poser une candidature pour la législation. Nous sommes bien d'accord? Ok? Sachant que les élus devraient être sur place, sur les lieux. Imaginons qu'il y a une inondation, sachant que nous avons les deux horaires non identiques. Comment voulez-vous joindre cette dame qui est aux États-Unis, sachant que les horaires ne sont pas les mêmes, en urgence? Ok, comprends ta question. Je laisse Mme Kamisoko votre. Très chère Mme Kamisoko, à vous l'honneur. Oui, non, mais moi, personnellement, j'ai déjà donné mon point de vue. Moi, je suis contre ces pratiques-là. Tu ne peux pas résider ici et puis gérer ta région. Ça, je suis vraiment pas d'accord. Mais si tu es dans ton pays, quel que soit, comme Jomo l'a dit, si tu as rempli les conditions pendant le dépôt des dossiers, moi, je dis qu'il ne doit pas avoir de problème. Alors, maintenant, ce que tu dis, effectivement, on ne peut pas être ici. Et puis, comme tu l'as dit, il y a une inondation. Toi, tu es sauvé et ton peuple est en train de périr là-bas. C'est pas normal. Voilà.
C'est pas normal. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi... D'accord, oui. Donc, ça sera bien dans ce cas-là que les personnes soient sur place. Vous verrez que l'Afrique va se développer. Si chaque personne, chaque grosse tête, par exemple, le président Ouattara, lui, il est en Côte d'Ivoire, il gère la Côte d'Ivoire. Ok? Alors, Akissé Eba Georgette nous dit comme ça, mais Ndema Kone, si sa candidature avait été validée, hein, elle serait venue rester au pays. Bon, ça, non, on n'attend pas, que ce soit. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, oui. pas du tout. Ce que je veux dire à la suite de Mme Kamsoko, oui. Je dirais que le député, si je vois son vrai rôle, le député, certes, doit avoir une domiciliation en Côte d'Ivoire. Oui. Le député doit avoir un regard sur la vie de ses citoyens. Tout à fait. Oui, sur la vie de ses citoyens, effectivement. Vous savez, comment ça s'appelle? Une législature, c'est une période. D'accord. Les députés travaillent jusqu'à 3 mois. D'accord. Ça s'appelle le bilan. Ils font le trimestre. Après, ils ont des vacances. Dans ce trimestre, ils votent que des lois, où ils réexaminent des lois, où ils modifient des lois. D'accord. Après, ils prennent leurs vacances. Ok. Les députés, ils ont déjà un siège. C'est-à-dire, ça s'appelle, quand je dis un siège, en France, on appelle ça un bureau pour recevoir les militants ou la population, pour que la population leur soumette leurs doléances. S'ils ont fait ça, la permanence, on appelle ça la permanence. S'ils ont une permanence, cette permanence-là reprend toutes les préoccupations des populations et ils donnent aux députés. D'accord. Le député, par la suite, s'il a une résidence en France ou si ses enfants sont en France, le député peut venir en France pendant ses vacances. D'accord. Mais ce qui est très important dans la vie d'un député, c'est être au Parlement pour voter ces lois. Le député n'est pas comme le maire. Tout à fait. C'est-à-dire que le député ne doit pas avoir un bureau à lui du matin au soir, il va s'asseoir. D'accord. Pour dire je reçois ma population. Ça, c'est le travail du maire. D'accord. Quand il y a une inondation, vous avez vu comme nous tous, lorsque l'inondation se produit, la personne qui est devant, c'est le maire. Et généralement, c'est le maire. Le député vient en observateur. Mais le problème, c'est que nos citoyens, pourquoi il faut dire qu'il faut enseigner la culture politique à nos citoyens et leur expliquer le rôle de tout un chacun. Tu me comprends? J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on dit souvent que oui, il faudrait qu'on vote pour celui-ci ou pour celui-là pour que nos routes soient arrangées. Le député, peut-être, s'il a des relations, je dis bien, si le député a des relations, peut appeler peut-être le directeur général de l'AGEROUTE pour lui dire j'ai une route qui n'est pas bien. Est-ce que. Non, mais ça, Diomo, ça c'est à l'Assemblée nationale, ça, Diomo, c'est à l'Assemblée nationale, ça, Diomo. Non, ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas individuels, ils sont unanimes. Le député ne peut pas légiférer sur une route non faite. Je suis d'accord avec toi. Il faut dire que la route non faite appartient au maire ou au conseil régional. Conseil régional, oui. Le député, son premier rôle, c'est de légiférer. Il est payé que pour légiférer. Oui. Mais il peut user de ses relations pour pouvoir négocier auprès de tel ou tel pour l'électrification d'un tel village. D'accord. Pourquoi d'ailleurs on dit toujours qu'il faut avoir les députés du côté du président. Ah. Ce qui ne devrait pas exister. Ah bon? Mais en Europe, on copie sur l'Europe, non? Un député de l'opposition, c'est un député de la nation. La circonscription dans laquelle le député est député se trouve sur le territoire dans lequel le député y siège. Le gouvernement ne devrait pas dire celui-là n'est pas député de mon bord, je ne dois pas arranger celui parce que c'est l'argent du contribuable qui doit servir à tout le monde. Oui, mais Diomo, la décision, elle est prise à l'Assemblée, en fait.
Et si le parti, attends, s'il te plaît, si le parti au pouvoir n'a pas la majorité, ça peut piétiner les décisions. Tout à fait. Les décisions piétinent. L'Assemblée nationale ne va pas amener un projet de loi disant la route de Kébis ou Mankono doit être faite. Non, on ne parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Il faut que ça soit majoritaire. Elle a raison, si par exemple on est majoritaire au RHDP, le président de la République dit par exemple, il envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale, il dit à partir d'aujourd'hui, moi je veux que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire soient voilées. Si on a la majorité, tout le monde lève la main. Ouais. Il y a des exemples mieux, hein. Je vais vous faire peut-être un rétro. Pas trop long, hein, parce qu'il y aura 5 minutes. Pas trop long. Pour vous faire comprendre en fait. Pas trop long. L'actuel ministre de la Réconciliation nationale, M. Kwadjo Konatensé, était député de Bokanda. Il était député de Borboué. Il y avait un député qui était à ses côtés, qui était le député de Bokanda à son temps. Et le président de l'Assemblée nationale a envoyé une loi, c'était sur la famille. Le projet de loi devrait être en examen. Il y a eu des députés qui se sont opposés, dont aujourd'hui le président, dont aujourd'hui l'actuel ministre de la Réconciliation. Le projet n'est pas passé. Il a fallu rechanger et réécrire le texte. Oui. Parce que la majorité des députés n'a pas accepté, sinon si la majorité avait accepté dans la majorité présidentielle, il était au RHDP, il était député du RHDP. Oui, mais ça peut ne pas être, si c'est soumis à l'Assemblée, c'est ce que je te dis, si c'est soumis à l'Assemblée, que la majorité n'accepte pas la loi, quelles que soient les circonstances, on est dans un pays de droit, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi le parti au pouvoir doit avoir la majorité. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la loi se prépare en famille. Absolument. Une loi, quand il y a des groupes de familles, et il y a des familles politiques, ils analysent la loi entre eux. Oui. Et chacun maintenant prend sa position. Ils savaient qu'en ce moment, les députés de la majorité même étaient divisés. Ah ben c'est ça. Tu comprends? Les députés de la majorité étaient divisés, donc la loi n'est pas passée à la première lecture. En ce moment, c'est Sorogueum qui était le président de l'Assemblée nationale. Oui, ça ils étaient en train de comploter déjà. Et donc ça c'est le travail du député. Mais à dire aujourd'hui que moi, Jomo Debeng, je suis de Séguéla, mon village c'est Séana, alors je veux que le goudron passe à Séana parce que je suis député, je ne vais pas prendre ce projet de loi pour aller le mettre à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas du ressort du député, c'est du ressort du président du conseil régional ou du ressort de monsieur le maire de la ville. Oui, mais la proposition peut être faite au président et c'est le président qui fait un projet de loi. Jomo, apprends à écouter. Quand tu parles, elle t'écoute. Apprends à écouter. Madame Kamisoko, la proposition qui peut être faite, je vais te la dire par exemple. Une proposition qui peut être faite, c'est dire qu'aujourd'hui, on dit, on va... qu'est-ce que je vais dire pour mieux te faire comprendre par exemple? La réparation des routes, des refoulage des chaussées, des routes nationales. Ce n'est pas du ressort des députés la réparation des routes. Le refoulage. Les députés ne peuvent pas légiférer sur une réparation de route. Même si la route est nationale, il y a des routes nationales et il y a différentes routes. Hein. Mais là, où est-ce que vous mettez le rôle des ministères alors, madame? De qui? Où est-ce que vous mettez le rôle des ministres? Non, mais tu me dis que ça ne peut pas être décidé. C'est les ministres qui décident le refaufilage qui font la proposition et puis ils prennent la décision. C'est Monsieur le ministre, par exemple, des infrastructures routières, travaille avec monsieur Ageroute. Vous comprenez? La seule chose qui peut être légiférée à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'on va donner 15 milliards au ministère des infrastructures pour les routes. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui délibère sur cette somme-là. Sur le montant. Pardon? Sur le montant. Sur le montant. Oui. On donne le montant. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas dire, monsieur le ministre,
on vous a donné 15 milliards, il faudrait que la route de Tchemansoba et la route de... Non, mais on est... Bon, oui, c'est pas... Écoutez, on va clore... ben moi, je vais m'occuper de mes gosses. Oui, on va clore le live, voilà. Hein. C'était juste pour... Et donc, du coup, ce que je suis en train de dire, Mike, pour terminer, je vais remercier Mme Kamitsoko parce que j'ai déjà débattu avec elle sur des chaînes de télévision. D'accord. On était en binôme et moi, ces discussions comme ça me plaisent. Mais ce que je dirais, le 6 mars à nos électeurs, c'est d'aller voter massivement et de donner la plus grande force au président de la République. Merci. Pour pouvoir faire passer ce projet de loi. C'est ça mon souci. Pour terminer, si tu me permets, vas-y. Je dirais un grand merci au RATP d'avoir reconnu le travail colossal de M. Diaby Lanciné en le choisissant comme candidat RATP dans la région du Denguélé. Ah, félicitations. Dans la région de Samatigila, oui. Samatigila. Samatigila, ce n'est pas la région, mais le député travaille pour le Denguélé. La région du Denguélé. Tout à fait. Effectivement. Ben, eh bien. Ben, ouais, effectivement. Ben, c'est gentil à toi, Diomo. Et puis, bah, au plaisir. Oui, c'est mon dernier mot aussi. Ton dernier mot, oui. Je remercie aussi le RHDP d'avoir choisi M. Diaby, M. Diomo, s'il te plaît, laisse-la finir. Non, j'étais en train de faire un indicatif. C'est la circonscription. Ah, merci. D'accord. Voilà, merci. Et d'avoir choisi M. Sissé Draman comme suppléant de Mek Kamara dans la région du Tengeli. Merci bien. Ok. D'accord. C'est gentil à toi. Merci. Ok. Et bonne soirée. À toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Ouais, Mike. Oui. Salut, frère, ça va? Oh, mais je suis en live là, mon champion. Ok, vas-y, excuse-moi. Je vais sur ton live, je te rappelle. Non, je viens de finir, je vais finir là, je te rappelle après. Hein? Ok, vas-y. À tout à l'heure, champion. Ouais. Ok. Eh bien, bonsoir tout le monde. Nicole Sognoncourt. Je vais mettre une petite musique pour clore l'histoire. Enfin. Et merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Hein. Bien vrai qu'il y a d'autres vidéomans qui sont là. Chaque personne a son rôle. D'autres sont les clashs. Moi, c'est plutôt les actions sociales de la Côte d'Ivoire. Tout ce que le président Ouattara fait pour le peuple ivoirien. C'est mon combat à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne suis pas dans les verbiages. C'est pour le bien-être des frères ivoiriens. Hein, pour que on puisse aider le président Ouattara à son dernier mandat. Hein, à son dernier mandat, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, donc, moi, mon rôle à moi, c'est combattre les gens qui ne veulent pas travailler. C'est les gens qu'on doit les pousser à aider le président Ouattara. Parce que chaque personne a un rôle. Ouais, notre rôle à nous, c'est booster, hein, et aider ce qu'on peut aider. Vous voyez, c'est ce que nous on souhaite. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire. On voit ce qu'on voit, on ne peut pas dire ce qu'on ne voit pas. Vous savez, comme j'ai toujours dit, nous, on ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand on nous appelle, hein, tantôt moi, quand on m'appelle, on me dit, attends, il y a moi je veux une preuve. Tant que je n'ai pas de preuve, moi je ne parle pas. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me font confiance, qui m'appellent, qui me disent, ah Mike, j'ai appris ça. Est-ce que, imaginez moi je suis un pingouin. Je leur dis, eh ben oui, hein, j'ai attendu. Mais ce n'est pas crédible. Dans la vie, soyons crédibles. Le président Ouattara a travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est visible, c'est palpable. À nous aussi de pousser nos cadres, nos ministres et puis les députés à prendre l'initiative pour mettre des lois, ok, pour suivre les travaux, ce qui va pas, ok. Aidons la Côte d'Ivoire, aidons le président Ouattara, hein, s'il vous plaît, pour que la Côte d'Ivoire devienne meilleure, comme certains pays africains aujourd'hui. Quand c'est pas joli, on critique. Donc, laissez les gens qui pleurent en disant la Côte d'Ivoire va mal. C'est pas un problème. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire évolue. Madame Saoussou, bonsoir. Comment vas-tu, le grand de Yamoussoukro? Bonsoir à tous les grands de Yamoussoukro. Ok, Fiona, tout le monde. Vous voyez, je vais mettre un petit son pour finir. Ok, des shows. Voilà, ça c'est les patrons. Ils disent que de la vérité. Les patrons. Dans la vie, on sait jamais. Dans la vie, on sait jamais. Anna avait pour copain le jeune Camille. Entre ces deux, c'était l'amour parfait.
Bédié Ouattara. Et Babou Ouattara. Une grossesse, Yannick a mis dans la joie. Quelques temps après, l'arrivée de Tati Cathy. Sous son emprise, Camille renonce à la grossesse. Anna attristé, désespérée, ne sait plus quoi faire. Ses parents très déçus lui tournèrent le dos en lui disant on t'avait fait des duos. Namori cool, oh, Namori Nankara, Bamba, comment vas-tu? Ça fait un bail. Mandès, Fiona, je dis bonsoir tout le monde en même temps. Nicole, Akifi, Eva, Akifi Moyer, et puis toutes les personnes qui étaient connectées, je ne vois pas leur nom, je vous dis au revoir. Akifi Eva Georgette, tout ça. Alors, mais un député ne gère pas la commune de Lille de région. Merci. 24 Cara. Au revoir tout le monde. Au plaisir.